La compagnie Adada, c'est une compagnie qui existe depuis 2007, qui travaille quasiment exclusivement en rue et en espace public, qui fonctionne un peu comme un collectif, c'est-à-dire qu'on est quand même une bande d'une quinzaine de personnes qui sommes toujours un peu en train de graviter sur l'activité de la compagnie, mais les projets ne mettent pas forcément en jeu tout le monde au même moment. Voilà. Rattraper des bouts de passé dans le capharnaüm de nous-mêmes est, dit-on, la chose la plus difficile qui soit, surtout si ce passé n'a pas existé. An Apple a Day, c'est un spectacle qui est sorti en 2019, donc là c'est une résidence de reprise. Et c'est un spectacle qui a, on va dire, deux parties. Il y a une partie qui est vraiment une partie plastique, installation, puisque c'est un tas de pommes de 4 mètres de haut qui arrive dans la ville et qui peut exister seul, puisqu'il est animé, motorisé, donc il bouge, il a des respirations, il est sonorisé, etc. Il peut exister tout seul dans la ville, largement en amont et en aval du spectacle, sur des temps très longs. Et puis An Apple a Day, c'est un spectacle qui dure 50 minutes, qui redevient frontal à ce moment-là, parce que l'installation elle est en 360. Et c'est un spectacle qui parle du temps qui passe, puisque la métaphore de départ de cette création, c'est l'expression An Apple a Day, keep the duck away, donc une pomme chaque matin éloigne le médecin. Et le personnage, il est sur toutes les pommes qu'il a déjà consommées depuis qu'il est né, donc tous les jours qui sont déjà passés depuis sa naissance. Il est sur son gros tas de passé et il va redescendre un petit peu dans ce passé pour chercher le fil qui relie ce qu'il a été à ce qu'il est. Les pommes, en fait, c'est aussi un support un peu de référence qui en fait est très riche, quoi. Les pommes, ça nous envoie dans les contes, ça nous envoie dans beaucoup de chansons populaires. En fait, c'est vraiment un fruit qu'on trouve partout et qui toujours raconte quelque chose. Ce qui traverse vraiment toutes les créas, c'est qu'on est toujours à un endroit qui est un peu à la frontière de l'art plastique, d'une installation très visuelle et du théâtre d'acteur. Il y a toujours ces deux forces-là en action assez fortes. C'est-à-dire une image qui est presque préalable au propos, qui fait sens tout de suite, on espère de manière un peu forte et un peu sensible. Et après, à l'intérieur de ça, on raconte des histoires et on les raconte toujours assez physiquement, quoi, quand même. Donc c'est un spectacle qui est muet, le personnage ne parle pas. À savoir que on n'est pas dans une histoire qui fait « il était une fois », tac, tac, tac. C'est vraiment une narration onirique, étrange. Et du coup, c'est vrai que là-dedans, le gros fil conducteur pour le personnage, c'est vraiment tout l'univers sonore en fait qui l'accompagne dans les découvertes, dans ce qui lui arrive. Et donc c'est Erwan Laurent qui est compositeur et qui a fait toute la créa sonore. Une création sonore pour l'espace public, ça ne se travaille pas du tout de la même manière qu'une création sonore pour un endroit qui va être acoustiquement idéal. Donc il fallait trouver quelque chose qui porte cette narration bizarre, qui vraiment la soutienne, et en même temps quelque chose qui puisse encaisser, qui puisse être perméable à tout ce qui va arriver de l'extérieur et l'absorber, quoi, et pas aller contre, quoi. On ne soit pas obligé de mettre tous les potards en haut pour dire bah, comme ça on n'entend plus ce qui se passe autour, mais voilà, d'être dans quelque chose où voilà, ça peut crier, ça peut se garer, ça peut klaxonner, il peut y avoir des... Et que voilà, ça vient à l'intérieur de ça, voilà. Quelque chose qui remue dans un coin et on voit ses ongles ricocher au loin. En fait, la création, elle a déjà été faite parce que le spectacle, il a déjà joué, il est sorti en 2019, il a joué 7 fois. Et puis l'année dernière, on n'a pas pu jouer. Donc en fait, là, c'est ce qu'on appelle une résidence de reprise, ce qui nous permet déjà de re-répéter, de se le remettre un peu dans les pattes.
Et puis, on en profite aussi pour aller plus loin sur pas mal de choses, puisque en fait, on a fini la première saison et généralement, après une première saison d'exploitation, on a quand même plein de petits réajustements, de petites choses à changer dans la dramaturgie. Ça a été un gros boulot au début de trouver une scénographie, une installation qui puisse à la fois être praticable en jeu, c'est-à-dire qui ne devienne pas un truc infernal où en fait il faut être circassien pour travailler dessus. Donc trouver vraiment quelque chose qui soit intéressant dans la pratique du jeu dessus et quelque chose qui ait du sens par rapport à l'espace public, c'est-à-dire que quand on tourne autour, il y a quand même aussi des ruptures de profil, quoi. Quand on tourne autour, en fait, on n'a jamais vraiment la même forme devant les yeux. Il y a du relief, ça change. Chaque versant, en fait, le tas, il est composé de 12 profils, quoi. Et que vraiment, il y a des endroits très abrupts, d'autres moins. On a fini par décider que la face, le tas, il finissait un peu comme un proscénium, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de petite avancée de coulée de pommes qui est un endroit qui sert un peu de proscénium, etc. Et après, au niveau de la taille, il y a eu deux choses, de la taille et de la place. Il y a deux choses qui ont un petit peu guidé les choix. La première chose, c'est le rapport d'échelle à la ville, puisqu'il fallait, par exemple, que ça passe sous un lampadaire. Et que, en fait, assez vite, quelque chose qui peut faire assez monumental en salle. Ici, ça fait tout de suite très monumental, mais en fait, il y a des endroits où on l'a joué sur des places où ça fait petit, quoi. Donc il fallait vraiment trouver le bon, ni trop ni pas assez. Il y a aussi que moi, quand je fais 1m60, je lève les bras, je suis à 2 mètres. Donc si je veux vraiment avoir de l'espace de jeu, vraiment pouvoir jouer la hauteur, vraiment pouvoir me déplacer, faut tout de suite au moins doubler parce que sinon je fais 2 pas, puis pof, je suis en haut. C'est un peu les deux axes, les 3 axes, le fait que ça puisse, que malgré tout ça reste quelque chose de contrasté visuellement quand on tourne autour. Le rapport d'échelle à la ville avec, sur ces rapports-là, on est vraiment parti de trucs hyper bêtes, quoi. Lampadaire, arrêt de bus, voilà. C'est plus gros que quoi, c'est plus petit que quoi. Et du coup, où est-ce que ça peut trouver sa place de manière où ça va valoriser un peu tout, quoi. Et lui, et ce qu'il y a autour, quoi. Et puis, voilà, le rapport de pratique pour le spectacle, qu'on ne se retrouve pas coincé à rien pouvoir faire sur ce tas de pommes parce qu'en fait, on a privilégié le visuel, mais qu'on ne peut plus rien faire dessus. Nous, on a été arrêtés en fait juste avant la reprise de la saison dernière, puisque du coup, on devait jouer genre le premier week-end d'avril. On avait construit pas mal de nouvelles choses, et donc on devait finaliser tout ce qu'on avait préparé pendant l'hiver pour cette reprise en avril, ce qui n'a pas pu être fait. C'est pour ça qu'on a aussi ici, la semaine dernière, finalisé ces choses-là, un peu des trucs un peu techniques qui ont changé sur la structure en elle-même. En fait, après, il n'y a pas eu de saison 2020, donc finalement, la compagnie, elle se trouve à un endroit où peut-être elle s'en sort pas trop mal, parce qu'on est une petite compagnie et du coup, on n'a pas de charge fixe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de loyer, on n'a pas de bureau, on n'a pas d'employés fixes. Donc en fait, ça, il n'y a plus de rentrée, mais bon, on n'a pas les dépenses qui doivent forcément continuer à être sorties sur des frais fixes, etc. Donc là-dessus, en fait, c'est juste que l'activité, elle descend. Après, il y a quand même d'autres choses du coup qui se sont passées, c'est-à-dire que les spectacles qu'on a, on les a pas joués, mais on nous a sollicités sur d'autres projets, plus des projets de territoire ou plus des projets avec des jeunes, etc. D'essayer de construire un peu des aventures, mais sur ce qui est le spectacle, sur tout l'aspect tourné, etc.